Bonjour à tous, bienvenue pour la revue de l'épisode 15. Un épisode plutôt sympa à regarder, j'ai trouvé, où on démarre avec l'annonce donc de la doyenne qui a dit qu'elle changeait un peu les règles du jeu et que dorénavant, on ne sera plus alpha contre bêta, mais il va y avoir un binôme, un bêta avec un alpha. Alors, petit aparté, j'ai énormément rigolé quand Marois a répondu Leonardo DiCaprio. J'ai rigolé sur le moment, j'ai rigolé en regardant la vidéo. Marois elle avait tout cassé là dans cette réponse. Voilà, Vivian aussi m'a bien fait rire. Nicolas s'en sort bien. Bon, on passe après, hein, ça, on voit que ça passe entre les alphas et les bêtas. On passe sur les alphas qui sont dans le truc du cerveau, qui regardent un peu tout ce qui se passe dans le musée. Bon, bref, allez, on avance. Alors, après, on finit avec les bêtas qui font le test. Et comme vous le voyez, je gagne ce test. Que l'intérêt, c'est que le premier a le choix de tout le groupe, et puis le deuxième, etc. Sauf que, et on le voit pas vraiment à l'image, et pour autant c'était comme ça que c'était défini, pour nous ça rendait vraiment le choix intéressant, même si je m'étais pas rendu compte des conséquences que ça pouvait avoir. C'est que, en fait, le premier, donc moi, j'ai eu le choix dans tout le groupe des alphas, et qu'une fois que j'ai choisi ma personne, je devais dire qui je voulais en deuxième qui puisse choisir. Et donc en fait, moi j'avais fait Nabil en me disant bah tiens, c'est fair play par rapport au dernier duel qu'on a eu. Et dans ma tête, Nabil allait le donner après à Toto, puisqu'on est tous les trois dans la chambre ensemble. Et en fait, là, j'ai pas bien capté que Nabil allait le refiler à Mélanie et non pas à Toto, ce qui fait que moi, je voulais essayer de donner à Toto aussi, mais en fait, Toto, il n'a pas eu le choix tout de suite. Mélanie a décidé de donner à Carla, qui fait qu'au final, Toto avait quasiment aucun choix sur l'alpha qui pouvait être avec lui dans l'équipe. Je pense que sinon Toto serait parti, comme il l'a dit, soit avec Eddie, soit avec Anaïs, parce que bah voilà, c'était la logique des choses. D'où la raison pour laquelle Toto était un peu frustré quand il est arrivé avec Solène, même s'il n'y avait rien contre Solène. C'était pas prévu comme ça. Moi, je pensais vraiment que Nabil allait donner la main à Toto et qu'on allait le garder entre boys en premier et pour qu'après les autres choisissent. Et Nicolo, bon bref, au moins l'un ou l'autre en premier. Et pas Mélanie, quoi, alors qu'il y avait déjà eu l'histoire avec Mélanie la veille. Bon bref, voilà, vous connaissez maintenant les raisons du pourquoi du comment. On démarre l'épreuve principale. Donc comme vous le voyez, moi je suis avec Vincent. J'étais assez confiant. Je me suis pas posé une seule seconde la question de si on perd, on va se retrouver en duel l'un contre l'autre. À ce stade du jeu, j'avais qu'une envie, c'était qu'on passe à la trappe. Et je vous avoue franchement que je préfère ce type d'élimination où c'est les deux plus mauvais ou les deux moins bons qui se retrouvent dans les situations de duel, plutôt que toute une équipe et qu'après on doive se tirer dessus alors qu'on est en équipe à la base. Donc on démarre avec le jeu des menottes. La question de qu'est-ce qui peut être un guide et qui peut construire des châteaux. On avait un cadenas qui avait 5 rangées de lettres. Et donc, il fallait trouver un mot à 5 lettres. Sachant que je crois qu'il y avait peut-être la possibilité que ça soit 4, parce qu'il devait y avoir une qui avait un blanc, un espace. Il y avait une autre réponse aussi qu'un ami à moi m'a fait remarquer, qui paraît encore plus plausible au sens propre. C'est le mot sable. Et sable aussi, c'est en 5 lettres, parce que le sable permet de construire des châteaux de sable. Et le sable, en tant que guide, c'est le sable dans le sablier qui nous permet d'avoir un guide sur le temps. Donc, Dams, bien joué sur cette recherche, parce qu'en effet, sable aurait pu marcher aussi. Et je me demande d'ailleurs si un de nous avait pensé sable, qu'est-ce qui se serait passé. Donc voilà, Vivian trouve la réponse, mais vraiment en littéralement 15 secondes, c'était le premier à le trouver. Et j'ai dû être derrière lui à 10-15 secondes aussi. On voit bien qu'il y a eu un échange entre Vivian et Nicolo. Et Nicolo, très honnête, a reconnu avoir pris l'information de Vivian. Bon, bref, ça a un peu chamboulé l'épreuve. On ne s'attendait pas à ce qu'il se passe ça. Mais bon, ça a été clair pour tout le monde. On a donc deuxième partie de l'épreuve où Vincent donc me rejoint. Donc moi je vous parle sur mon cas à moi. Vincent et moi on pose, réfléchit, tac tac tac, élimination, bim bam bim. On finit par trouver le résultat du cadenas en premier. Super content, tranquille, on peut aller se coucher ce soir sans stress.
On voit que Maïsan fini. Bon, hein, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Et au final, bah, Nicolo et Maïsan ne sont pas qualifiés. Et donc, bah, il va se passer quelque chose qu'on va découvrir dans le prochain épisode et qui va remettre un peu en question le mode de jeu. Mais pas en tout cas pour Vincent et moi qui nous sommes épargnés et nous pouvons nous reposer sur nos lauriers pour la soirée, quoi. Donc voilà, plus ou moins, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai deux jolies punchlines que je peux vous sortir. La première, c'est une punchline de Maïsan qui dit quand au moment où ils sont à l'extérieur et que donc les bêtas commencent à réfléchir sur l'énigme, on va pouvoir les voir réfléchir, c'est tellement rare. Ça, c'est du grand Maïsan. Et la deuxième que j'ai, qui est de Benoît en parlant à Carla. Benoît, le patron des punchlines. Je te kiffe, Benoît. Toi, quand tu réfléchis, t'as les cheveux qui tombent. La semaine prochaine, t'es Obispo, ma fille. Alors là, elle était tellement belle, elle était tellement bien sortie. J'ai eu l'image d'Obispo qui s'est calquée sur la tête de Carla. Du rêve. Merci, Benoît, pour toutes ces pépites que tu nous sors tout le long du jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À demain pour l'épisode 16 en revue. Et je vous souhaite une belle soirée. One love. Ciao à tous.